بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للجميع. الحمد لله qui nous réunit pour cette 38e jalsa, ainsi que figure sur les nouvelles petites étiquettes avec un nouveau système d'écriture entre Suluk et Tabarruk. Première partie. Voilà, donc c'est un article, qui qui est assez important, sur lequel on a qui traite de questions qu'on a souvent l'habitude de renvoyer parce que c'est assez basique, on pourra dire, et puis c'est pas toujours bien compris. Ça demande souvent des précisions et des rappels. Marhaban, Jamir. C'est un article qui s'appelle Entre Suluk et Tabarruk, qui a été écrit. Ça a été écrit quand? Ça date pas d'hier, mais je sais plus quand. 2015. Septembre 2015, ça fera 3 ans en septembre, Inch'Allah. Ah non, 2011, oui, c'est ça. 2011, oui, c'est ça, c'est un des premiers qu'on a fait, ouais. Ça m'étonnait un peu, il y a eu des retouches, oui, voilà, c'est ça. Il y a eu des retouches, des corrections, des mises à jour. Bon, donc on va le voir en 2 fois, je pense, parce que je préfère prendre le temps et puis repréciser les choses. N'hésitez pas encore s'il y a des questions à les poser, soit dans la mesure où ça a trait au thème, soit après la Jalsa, si vous avez besoin, Inch'Allah. Donc, Bismillah. Après avoir posé quelques remarques sur la raréfaction des maîtres de la voix, ou sur celle des disciples, ça on l'a vu la fois dernière, en préalable à une étude plus approfondie concernant certaines variations de méthodes d'enseignement initiatique, Inch'Allah, le son est très faible. Ah, alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est général? Est-ce que je peux faire comme ça? Écouteur. Est-ce que c'est mieux là? Je peux pas faire beaucoup mieux, moi, de mon côté. Bah, peut-être augmenter le son de votre côté, Inch'Allah khair. Est-ce que ça va là? Au niveau du son, Inch'Allah. Bon, je continue. Voilà, barakatillah. Il nous apparaît maintenant utile de rappeler, même assez sommairement, dire, bon, on va pas rentrer dans tous les détails, ce que l'on entend habituellement par les termes de suluk et de tabarruk. Ainsi que d'essayer d'apprécier plus en détail les significations qu'ils recouvrent, les situations, plutôt, excusez-moi, ainsi que d'essayer d'apprécier plus en détail les situations que ces termes recouvrent ou désignent, et qui sont en réalité bien plus nuancées qu'on ne pourrait le croire. Alors, est-ce que ça va là dans le son? J'attends votre réponse, à de continuer. Bah, pas de réponse, donc on va continuer comme ça, Inch'Allah.
C'est peut-être mon appareil, d'accord. Ça va pas trop mieux, bah oui, je peux rien faire d'autre là. Je suis dans ma situation habituelle, je revérifie mon contact, personne ne se manifeste, donc on va dire que c'est bon. Moi je peux pas rien faire. Ah c'est mieux. Bon bah voilà. Je vais prendre un petit peu de miel, ça doit être ça. Alhamdoulilah. Alors, donc voilà. Comme on le sait, le soulouk est le chemin, ça désigne le chemin, ou mieux même le cheminement sur le chemin, un aspect dynamique, c'est-à-dire la progression réelle dans la voie initiatique qui mène à la connaissance suprême. But clairement fixé par toutes les touruq régulières comme étant leur unique raison d'être, et celui qu'est donc en mesure de viser tout prétendant à l'initiation, qui se trouve à la porte d'une tariqa réputée détenir l'ensemble des moyens susceptibles de permettre à celui qui en a les possibilités d'y accéder. Bon, donc ça c'est la situation théorique idéale la plus parfaite. En quelque sorte, à l'opposé de cette situation optimale, et c'est un opposé théorique parce qu'en réalité c'est pas comparable, on va le voir, existe celle du tabarruk, dans lequel une tariqa, parce qu'elle présente sous ce rapport un certain degré de dégénérescence, tabarruk c'est pas quelque chose de normal en soi, n'est plus directement dirigée par un sheikh murshid. Et là, on prend cette appellation, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, pour désigner un maître lui-même réalisé, qui peut dispenser un enseignement spécifique, ouais, comme salam, même partiellement réalisé, et en mesure de donner régulièrement un enseignement initiatique adapté, c'est-à-dire particulier à tel et tel mouride, en dehors d'un enseignement général. D'accord. Donc ça, c'est la situation du tabarruk, on va dire. Elle n'offre plus qu'un ensemble, la tariqa qui est dans cette situation, plus ou moins complet. Il peut y avoir des choses qui ont disparu. D'outils initiatiques, c'est-à-dire, on appelle ça, voilà, sans rentrer dans tous les détails, mais bon, des pratiques, voilà, ce qui permet de faire, c'est-à-dire les outils, voilà, ce dont on se sert pour progresser, se réduisant schématiquement et ultimement à la conservation, c'est-à-dire là, la tariqa, finalement, elle ne fait que conserver et transmettre, c'est deux fonctions essentielles de la tariqa, à la conservation et à la transmission de l'influence spirituelle et des moyens initiatiques plus ou moins complexes. Des moyens initiatiques plus ou moins complexes. Donc ça, c'est une définition générale de tariqa qui est de tabarruk. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. On profite pour prendre un petit peu de miel. L'initiation, dans ce cas, n'est plus envisagée alors que d'une manière virtuelle, une possibilité donc théorique, on va dire, mais possible, mais bon, qui n'est pas développée, caractérisée par le fait qu'on ne l'envisage plus que dans le but unique et ultime de simplement recevoir et de tenir la baraka. Une fois ces choses dites, de manière, il est vrai, un peu théorique, parce que bon, c'est vrai que on ne peut pas faire autrement, je trouve, se posent les questions. Différentes questions peuvent se poser, de savoir comment reconnaître la nature réelle de ce qui est présenté, donc de quel tariqa il s'agit, et donc de savoir également ce qu'il est possible d'envisager réellement en termes de réalisation effective dans chacune d'elles. Deux points, toutes les touruq qui se présentent comme des voies de réalisation effective, le sont-elles réellement et jusqu'à quel point? Donc est-ce qu'il y a vraiment un irshad spécifique, etc. Est-ce qu'il est régulier, bon, il y a plusieurs considérations qu'il peut avoir. Comment les reconnaître?
Est-il totalement exclu de tirer un bénéfice spirituel effectif dans les situations dans lesquelles le seul tabarruk est a priori envisagé ou présenté, c'est-à-dire malgré l'absence d'un shir murshid corporellement présent? Bien qu'un shir murshid ne soit pas présent et qu'on soit dans une situation qui a priori est une situation de tabarruk à cause de cela, est-ce que dans tous les cas, il est exclu d'envisager un soulouk? Ou bien est-ce que c'est rédhibitoire? Pour tenter d'y répondre, il semble utile de rappeler que l'état normal de toute organisation initiatique et régulière étant évidemment celui qui permet à ses membres de suivre un ensemble de dispositions susceptibles, en fonction des qualifications de chacun, de les faire progresser dans un processus de réalisation spirituelle effective, de soulouk donc. C'est donc cet état, cette situation, qui doit être considérée et recherchée en priori par le prétendant à l'initiation. On est bien d'accord. A priori, comme étant ce qu'il y a de mieux à chercher. Là, je fais une enclave, en fait, pour montrer que l'appellation de tariqa de tabarruk, ça ne peut pas désigner une méthode de progression, puisque justement, elle est de tabarruk. Mais que ça désigne simplement l'état de la tariqa, par rapport à un tariqa de suluk, qui est l'appellation qui désigne effectivement une méthode et une perspective de réalisation effective. Bon, on passe là-dessus, c'est pas très important. C'est en rapport avec la parution de quelqu'un qui présentait des choses de manière un peu trop schématique. La considération des relations qui peuvent exister entre le soulouk d'une part et le tabarruk d'autre part, une sorte de couple de termes terminologiques, ne peut ainsi valablement se faire que si l'on considère les choses sous ce rapport, mais aucunement si l'on entend donner à chacun des termes de ce couple une égale réalité. C'est pas comparable. On ne peut pas comparer une tariqa de soulouk avec une tariqa qui est dans un état de tabarruk, c'est-à-dire qui est privée de capacité a priori de progression, évidemment. Remarquons enfin, pour terminer ces rappels de définition, que si l'on désigne, c'est une manière un peu inhabituelle de présenter les choses, effectivement, si l'on désigne par le terme de tabarruk ce qui revient à la seule transmission de la baraka, pour faire simple, et par celui d'irshad ce qui revient à l'enseignement initiatique, quelle que soit la modalité qu'il puisse prendre d'ailleurs, l'enseignement. On a vu qu'il y avait plusieurs modalités précédemment, plusieurs sortes d'enseignement spirituel, de prise en charge de l'enseignement spirituel, initiatique, dans les précédentes jalsa. On peut dire également, d'une manière évidemment inhabituelle, mais dont on verra plus loin, Inch'Allah, la justification et l'intérêt, que le soulouk est un tabarruk qui s'accompagne d'un irshad, pour simplifier les choses et pour fixer un cadre. À l'instar, comme le fait René Guénon, et afin de mieux comprendre ces aspects quand il explique les choses, il peut être intéressant de distinguer ce qui est d'un côté de nature impersonnelle, dans la considération des aspects d'une tariqa, pour apprécier son caractère de suluk ou tabarruk, et de l'autre ce qui est de nature personnelle, à savoir par exemple l'influence spirituelle de la doctrine d'une part, l'influence spirituelle de la baraka et la doctrine, les principes initiatiques, on va dire, la doctrine initiatique d'une part, et d'autre part la réalisation spirituelle effective du shir, qui lui revient à lui en tant que personne, on peut dire. D'accord. D'autre part. Donc on voit bien la nature différente des choses pour apprécier ce qui est de nature impersonnelle et ce qui est personnel.
Déjà, ça permet de mieux appréhender les choses. Si l'on considère que les différentes dispositions traditionnelles habituellement pratiquées au sein des turuq permettent que la transmission régulière de ce qui est impersonnel, parce qu'elle est évidemment prioritaire, ce qui est impersonnel et prioritaire, se fasse de manière effective et intégrale à la condition principale du bénéfice de l'autorisation correspondante, et sans considération nécessaire du degré de réalisation personnelle de celui qui effectue cette transmission. Si on comprend bien ça, que ça fonctionne comme ça, on pourrait dire, et la priorité des choses, alors on comprend aisément que les moyens initiatiques dont il s'agit puissent intégralement et valablement être conservés et transmis, même dans des conditions relativement défavorables, c'est-à-dire même au sein d'une tariqa qui se trouve dans une situation de pur tabarruk, c'est-à-dire privé d'un maître moshid, ne présentant donc plus d'enseignements susceptibles de permettre une réalisation effective. C'est-à-dire que malgré l'absence d'un shir, ce qui est la détention et la transmission de ce qui est impersonnel est toujours possible, est préservé et possible. Même dans des situations les plus défavorables, on va dire, jusqu'au bout du bout de la dégénérescence du cycle. Ça montre bien l'importance des choses et ça montre bien le caractère relatif, on peut dire, de ce qui est personnel par rapport à ce qui est impersonnel. Même si la présence d'un shir murshid est effectivement nécessairement, est présente un intérêt immense quand c'est le cas, quand elle existe, cette présence, il faut quand même de toute façon relativiser pour avoir bien en conscience ces aspects-là. Surtout quand on se trouve justement dans des situations difficiles, cycliquement difficiles ou défavorables. D'accord ? Donc, j'en étais où ? De permettre une réalisation effective. Pour ce qui est des aspects d'ordre personnel, on peut distinguer plusieurs situations principales qui tiennent à la fois du degré de réalisation spirituelle du shir responsable de la tariqa, mais aussi de son degré de conscience initiatique, comme on va le voir, si tant est que l'on puisse s'exprimer ainsi. On va voir pourquoi je formule les choses comme ça. Et ce sont précisément ces différents degrés de réalisation spirituelle qui constituent justement la variabilité des situations que nous proposons d'énumérer maintenant ou d'évoquer entre Soulouk et Tabarruk. Inch'Allah. Quelle heure est-il? Eh bien oui, il ne reste pas beaucoup de temps. Mais enfin, ça va aller, Inch'Allah, parce qu'on va faire une coupure assez rapidement. La situation, dont je recommence sous un autre rapport, la situation la meilleure qui puisse exister au sein d'une tariqa est évidemment celle qui existe quand le shir qui la dirige est un être de réalisation parfaite. Ce shir kamil, à la fois détenteur d'une autorisation régulière, ne rattache généralement les membres qu'en mode de soulouk. Ce shir kamil, et qui est aussi détenteur d'une autorisation régulière, parce qu'on peut être kamil sans détenir d'autorisation, donc sans avoir de fonction initiatique. Il faut bien avoir ça en tête aussi. Comme il y a des gens qui n'ont pas de réalisation initiatique, mais qui peuvent détenir valablement une autorisation régulière, d'accomplir des fonctions, il peut y avoir aussi des gens qui sont de réalisation complète et qui n'ont pas de fonction initiatique.
à l'intérieur d'une tariqa ou à l'extérieur, on pourrait dire. Donc là encore, il faut bien comprendre ces deux aspects et les cas de figure que ça représente, que ça permet d'envisager. Mais en tout cas, on comprend que si le cheikh qui est détenteur d'une fonction de fonction initiatique est Kamil, eh bien, il ne rattache généralement que les membres qu'en mode de soulouk. Parce qu'il n'y a pas raison d'envisager autre chose, puisque lui-même, il est détenteur de tout ce qu'il faut, à la fois sur le plan fonctionnel et sur le plan personnel, pour pouvoir amener les gens à, à, au bout du soulouk. On ne voit pas pourquoi il n'y a aucun intérêt d'envisager un, un rattachement, une intégration d'un tariqa dans un autre mode. Posant sa reconnaissance, la reconnaissance en tant que telle, comme condition à la bayara, c'est-à-dire le pacte initiatique. On fera une jalsa spécifique sur cette notion de définition de la bayara, parce que c'est nécessaire, me semble-t-il, Inch'Allah. Et l'on comprend aisément que cette attitude est difficilement justifiée, est totalement, pardon, excusez-moi, vraiment, et l'on comprend aisément que cette attitude est totalement justifiée d'exiger des choses comme ça, puisqu'elle est à la fois le fait d'une situation régulière sur le plan fonctionnel et d'un accomplissement initiatique personnel qui exclut toute perspective de tabarruk. Bon, c'est ce que je viens de dire. Viennent ensuite, en deçà de ce cas de réalisation totale, optimale, l'indéfinité, c'est-à-dire la multitude des situations qui existent lorsque le shir responsable d'une tariqa, n'ayant pas atteint complètement le degré ultime de la voie, est toutefois un être de réalisation partielle. Il est quelque part sur le tariq. Il a réalisé quelque chose, même minime. Quel que soit son degré de réalisation sur la voie, il a pour fonction, donc il y a la réalisation et la fonction, comme d'ailleurs c'est évidemment le cas pour un être de réalisation totale, ça ne change rien, ça, c'est la même règle, d'amener son disciple au degré qui est le sien. Il n'a que ce rôle-là, le shir, de toute façon, quel que soit son degré de réalisation. C'est pour ça qu'il est khadim, il est serviteur, khadim al-qawm. Parce qu'il est là uniquement pour ça, le shir. Quel que soit son degré de réalisation, même s'il est kamil. D'amener son disciple au degré qui est le sien, puis s'il connaît un maître de réalisation supérieur à la sienne, une fois qu'il a amené son disciple à son degré, de le lui indiquer afin qu'il poursuive éventuellement son travail entre ses mains. La situation la plus inférieure, puisque la moins favorable, est celle où une tariqa, tout en étant parfaitement régulière sous l'aspect fonctionnel, sous l'intégralité des rapports impersonnels déjà évoqués, c'est-à-dire pour ce qui est de la détention des fonctions initiatiques et de la transmission, n'offre à ses membres aucune modalité d'irshad khas, d'enseignement personnel. D'accord ? Et c'est proprement celle-ci, on l'aura compris, qui mérite proprement l'appellation de tabarruk. Bon, ça fait les trois grandes catégories. Il existe enfin une situation qui n'est pas toujours évoquée nettement ou comprise même, et que l'on pourrait en réalité situer en position intermédiaire entre les deux dernières qu'on vient d'évoquer. Ce qualificatif d'intermédiaire lui convenant particulièrement sous plus d'un rapport. Et il s'agit en effet de la situation, qui se présente lorsque celui que nous appellerons le shir responsable, parce qu'il est shir fonctionnellement, mais pas sur le plan de la réalisation, et responsable en tout cas sur le plan fonctionnel d'une tariqa, sans être nécessairement quelqu'un de réalisation effective,
mais bien qu'il puisse l'être aussi, assure néanmoins réellement la transmission d'un ensemble de données méthodiques générales, méthodiques, c'est là l'intérêt, issues d'un maître réalisé de la même tariqa, de la même silsila, données méthodiques, qui sont alors, dans ce cas, non pas de son propre fait à lui, mais parce qu'il les transmet de la part d'un shir réalisé, à considérer véritablement comme un prolongement de l'action d'enseignement du shir en question, qui les a formulées à cet effet et de son vivant. Je passe sur les notes. Bon. Donc, en considérant uniquement le critère de l'enseignement initiatique et pour distinguer trois sortes de turuq, on peut distinguer trois sortes de turuq qui offrent des possibilités de suluk pour une qui n'en présente pas, a priori. Donc en reprenant sous la forme d'un petit tableau les choses, on peut dire qu'on a d'un côté trois sortes de turuq qui présentent un irshad selon des degrés et des modalités différentes, et un autre cas, tariqa, qui n'en présente pas a priori. Premièrement, par ordre décroissant, une tariqa régulièrement dirigée par un maître de réalisation complète, donc il a toutes les fonctions initiatiques impersonnelles, et aussi une réalisation personnelle complète. Deuxièmement, toutes les turuq, mais bon, la tariqa qui est régulièrement dirigée par un maître de réalisation partielle, avec tous les degrés que ça peut impliquer, à titre de réalisation partielle, en ayant éventuellement les mêmes fonctions que précédemment. D'accord. Troisièmement, le cas d'une tariqa régulièrement dirigée par un transmetteur, c'est-à-dire qu'il est détenteur régulier des autorisations fonctionnelles initiatiques, comme précédemment, mais lui-même pas nécessairement réalisé, et en tout cas lui-même pas auteur d'une méthode spécifique. Il est transmetteur de cette méthode. Transmetteur d'une méthode initiatique formulée par un maître réalisé de la même silsila. Donc ça fait trois d'un côté. Et d'un autre côté, une tariqa régulièrement dirigée en l'absence, donc régulièrement dirigée, c'est-à-dire qu'elle est détentrice des moyens initiatiques réguliers, parce que normalement transmis selon un idhn, en l'absence d'enseignement initiatique spécifique ou général, qu'on appelle tabarruk, le pur tabarruk. Bon. On va s'arrêter là, bien que j'aurais bien aimé continuer, mais je pense que ça va être un peu trop rapide. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, ce soir. Et puis on terminera le reste en reprécisant encore les choses parce que il est apparu que c'était nécessaire malgré tout. Voilà. J'espère que, comme toujours, que ça a été suffisamment clair. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions qui se posent là-dessus? Est-ce que c'est bien clair? Je suis à votre disposition, Inch'Allah. Demain, on se voit sur le même créneau horaire, Inch'Allah. Donc samedi, à l'exception de dimanche, parce que dimanche, voilà, on a décalé la jalsa de samedi-dimanche à vendredi-samedi. Donc demain, samedi, deuxième partie de cette 38e jalsa entre Suluk et Tabarruk. Inch'Allah, wallahu a'lam, wa billahi tawfiq.
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.